Monsieur Ba, Oui. est-ce que le fait de vouloir démontrer notre opinion politique par un meeting politique, est-ce que cela constitue en soi une infraction? Le CNDD a organisé maintes meetings pour exprimer leur volonté politique et par conséquent, l'équité suppose qu'il devrait accorder le même droit à d'autres citoyens de le faire. Monsieur Ba, hier, certaines questions vous ont été posées ici relativement au fait que vous vouliez transformer cette date du 28 septembre en un référendum. Vous n'aviez pas suffisamment de légitimité pour aller même à l'esplanade du stade. Mais quand vous, monsieur Ba, vous vous référez aujourd'hui à l'histoire de la place Tahrir en Égypte, où des citoyens ont assiégé un espace pendant près de 18 jours pour revendiquer une certaine légitimité, une certaine démocratie, une certaine soif de changement, de justice sociale, quel est le sentiment que vous avez lorsque dans cette salle d'audience, on veut vous aliéner, en tout cas on a l'impression qu'on veut aliéner aux forces vives de l'époque la légitimité d'aller, que ce soit sur l'esplanade du stade, que ce soit à l'intérieur du stade, pour dénoncer un système politique? Quel est le sentiment que vous avez, vous, en tant que démocrate, lorsqu'on vous pose des questions comme ça et qu'on veut on veut vous faire endosser une certaine responsabilité dans cette affaire? Le 28 septembre 1958, c'était la volonté du peuple de Guinée d'opter pour le non en réclamant l'indépendance. Donc la légitimation de cette date, le fait que c'est devenu une date symbolique pour la Guinée, a été le fait de la très grande majorité des citoyens qui ont dit non au référendum. Et nous n'avions pas les moyens d'organiser un référendum avec des bulletins de vote, mais l'organisation d'un vaste rassemblement était en commémoration de la date du 28 septembre 1958, une autre forme de référendum pour dire que nous sommes contre la dictature et nous voulons la démocratie. Donc si je vous suis bien, vous aviez le droit, vous, en tant que Guinéen, en tout cas les forces vives dans leur ensemble, de donner à cette date du 28 septembre le contenu ou en tout cas la couleur que vous souhaitiez parce que vous étiez des citoyens. Vous en aviez le droit. C'est tout à fait normal. Chappeville, mars 1960, des simples citoyens sud-africains ont marché contre l'apartheid. Ils ont été abattus et jusqu'à présent, cette date est une date commémorative de la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid. Et les autorités actuelles post-apartheid consacrent à cette journée de lutte et des martyrs de Chappeville toute leur importance. Et nous aussi, ceux qui sont tombés le 28 septembre 2009, ce sont des martyrs qui ont donné leur vie pour la démocratie et la liberté. Oui, je vous sens ému là, monsieur Ba, et je pourrais peut-être dire que le droit à la désobéissance civile, ça ne commence pas par la Guinée, monsieur Ba. Et je pense que c'est un continuum de combat et de lutte, et que cette lutte, d'ailleurs, elle se perpétue dans le temps et dans l'espace, et qu'on ne peut pas figer une date juste pour des désirata politiques, juste pour faire plaisir à des hommes politiques. Nous avons redonné une autre dimension historique et une autre forme de continuité au 28 septembre 1958. Et c'est cela qui se perpétue, 28 septembre 1958, 28 septembre 2009 et 28 septembre 2022, dans le cadre de la lutte contre l'impunité dans notre pays. Le même processus. Donc cette date est devenue, pour l'immense majorité des gens, un rendez-vous de la Guinée avec son histoire et son avenir. Merci, monsieur Ba. Monsieur Ba, vous avez subi des menaces de mort au moment où vous étiez censé accéder à ce qu'on appelle le droit à la santé dans l'hôpital Ambroise Paré. Est-ce qu'à la suite de ces menaces, un seul geste a été fait à votre endroit
à l'endroit des leaders qui étaient là pour déterminer ceux qui avaient fait ça, parce que tout de même, vous aviez le Moussa Kegboro Kamara qui était là, M. Moussa Kegboro Kamara qui était là. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on vous a appelé? Est-ce qu'on vous a demandé? Est-ce qu'un procureur de la République s'est déplacé? Est-ce qu'il y a eu des actions pour véritablement faire une lumière sur ce qui était en train de se mettre en place? La seule chose que nous savons, c'est l'intervention de la communauté internationale et surtout le dynamisme et la réactivité du président Wade avec son ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Cheikh Tidiane Gadio, et l'ambassadrice du Sénégal ici à Conakry pour essayer de faire évacuer les responsables et pour les soins à l'étranger. Je sais que cette action a pu intervenir, mais c'était ça qui était le plus urgent. Par la suite, c'était la récupération des corps en relation avec le secrétariat général des affaires religieuses au niveau de la mosquée Faisal. Toute autre attitude judiciaire, à ma connaissance, on l'a senti avec l'arrivée à Conakry de Mme Fatou Bensouda, procureure de la CPI à l'époque. C'est à ce moment-là que des questions concernant l'aspect juridique ont été posées. Ok, M. Ba. M. Ba, à l'époque, est-ce que dans le cadre des forces vives ou du parti politique auquel vous apparteniez, est-ce qu'il y avait eu des dénonciations? Parce qu'ici, à la barre, on a quand même eu le premier responsable du CNDD qui est venu nous dire qu'il n'était pas au courant que les leaders avaient été agressés. Il ne savait pas que les gens étaient agressés dans les hôpitaux. Alors qu'il était en train de se mettre en place tout un système de répression systématique. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez, dans vos souvenirs, vous vous rappelez que des plaidoyers ont été faits, ou en tout cas il y avait une communication qui était faite, qui était ardue sur le fait que les citoyens étaient en danger et que vous-même vous étiez en danger? Je ne me souviens pas, et il y avait une méfiance exacerbée vis-à-vis de tout ce qui étaient les représentants de l'État à ce moment-là. Il y avait une déviance, vous dites? Disons une méfiance. Une méfiance. Et donc, même les hôpitaux, les gens avaient peur de s'y rendre. Il y a des blessés qui ont préféré utiliser d'autres systèmes pour essayer d'avoir les soins. Des femmes violées ont essayé de se perdre dans la nature. Tout cela s'est passé. D'accord, M. Ba. M. Ba, il y avait une tragédie qui était en cours, qui était là. On était dans un truc qui était horrible. Et au même moment, on a des vidéos du capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque qui avait le temps de faire des bains de foule et qui narguait un peu en disant les faux leaders, cette communauté internationale qui aurait envie d'envoyer une force d'interposition. Après le drame, lui, il avait le temps de faire des bains de foule et on le filmait dans ces attitudes-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Ba? Avec tout le temps qui est passé, 13 ans après, vous êtes aujourd'hui là, vous avez expliqué ce que vous savez de ces événements. Vous avez eu peut-être des échos de ce que lui, il a dit ici. Il dit aujourd'hui que ce n'est plus les leaders le problème, c'est plutôt sa garde rapprochée, notamment Toumba Diakité et d'autres personnes au sein de la hiérarchie militaire qui ont fomenté un complot. Alors qu'à l'époque, c'était vous le problème. Avec le temps, qu'est-ce que vous pensez de cette manœuvre-là, qui consiste à dire aujourd'hui que finalement, ce ne sont plus les leaders qui ont fomenté tout ce complot, mais c'est plutôt principalement l'ancien président de la République, Alpha Condé, M. Toumba Diakité et le général Konaté. Ça ne dédouane pas, bien évidemment, la responsabilité de ces personnes-là. Mais venir dire aujourd'hui ça, alors que nous, on a écouté le capitaine le jour même du 28 septembre, dire que ils ont envoyé les enfants à l'abattoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour rester la première affirmation, notamment au lendemain du 28 septembre 2009, après la tragédie et ces massacres, la meilleure attitude qui devrait sied au chef de l'État, c'était une attitude de compassion et de solidarité vis-à-vis de toutes les victimes et de décréter un deuil
nationale pour montrer l'engagement total de l'État et la condamnation ferme de ce déferlement de violence sur les citoyens. Vous parlez de la posture qu'il aurait dû avoir et qui n'a pas été la sienne, M. Ba. Oui. Okay. M. Ba, je vais peut-être vous poser une avant-dernière question. Avec toute la fragilité de notre système démocratique, M. Ba, qu'est-ce que vous ressentez, M. Ba? Est-ce que vous ressentez toujours une certaine forme de colère quand vous pensez que, en réalité, ces événements-là, c'était un meeting politique? Ce n'était même pas des manifestations où les gens marchaient. C'était un meeting politique où on a organisé à huis clos des assassinats, des viols à ciel ouvert. Quel est votre sentiment, M. Ba, quand vous repensez à ça? C'est-à-dire que notre quête de lutte perpétuelle de la démocratie dans notre pays, le fait qu'on soit venu fusiller, c'est-à-dire en direct, des Guinéens, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec un système politique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ressentez de la colère, de la douleur, ou tout simplement vous vous sentez dans un sentiment d'impuissance, quelque part? Bon, j'avoue que je n'ai pas un sentiment de colère. Peut-être de par ma position singulière, je connais l'histoire tragique de ce pays. On peut dénombrer toute une kyrielle de listes de tragédies connues, peu connues, qui ont fait autant ou même parfois plus de victimes contre des citoyens guinéens dans le cadre de ces 60 dernières années. Donc, la seule chose que je pense par rapport à ça, c'est que la quête de la démocratie et de la liberté est pavée de beaucoup de sacrifices. Et tous les pays qui aujourd'hui sont à un niveau de démocratie avancée ont eu le lot de sacrifices, de tuer. Et donc, nous nous inscrivons dans une logique universelle de la quête de la démocratie et de la liberté. C'est la raison pour laquelle ce qui s'est fait dans une vision longue de l'histoire du pays devrait être vu avec une certaine relativité. D'accord. Monsieur Ba, vous vous battiez contre, parce qu'il a été posé ici des questions relativement à une soi-disant haine que vous auriez pour un homme qui était à la tête du pays à l'époque. J'aimerais revenir sur le fait que, est-ce que vous vous battiez contre un homme ou contre des hommes, ou vous vous battiez contre un système finalement? Bon, nous avons cherché, et ça il faut le dire à haute et intelligible voix, avec le doyen Jean-Marie Doré, nous avons cherché par des moyens informels, par des moyens institutionnels, avec les forces vives, d'amener le capitaine Dadis à reconsidérer sa position et sa stratégie. Mais nous n'avons pas réussi à le faire, et c'est dommage. Hélas. Je vais peut-être vous poser ma toute dernière question, M. Ba. J'ai eu la chance de poser des questions au président d'alors. Je lui ai demandé s'il ressentait une quelconque culpabilité politique, parce qu'il était quand même le responsable du pays. Malheureusement, il n'a pas répondu à cette question. Je vais vous poser la même question. Vous étiez leader des forces vives, vous avez eu la chance de vous en sortir. On a vécu un drame. Est-ce que vous, en tant que responsable à l'époque des forces vives, mais tout simplement en tant que citoyen qui est épris d'un certain nombre de valeurs, est-ce que vous ressentez une certaine culpabilité politique ce jour-là, de porter une parcelle de culpabilité politique, d'être allé au stade et d'avoir vu des gens se faire tuer tout simplement parce que vous aviez su mobiliser ce jour-là des Guinéens autour d'un idéal? C'est la raison pour laquelle, depuis que je suis revenu d'exil en 2016, tous les 28 septembre, à l'anniversaire de ce massacre, je dépose un gerbe de fleurs à l'entrée du stade du 28 septembre pour rendre hommage à toutes les victimes. C'est pour dire que j'ai conscience de ma responsabilité morale en tant que président de la commission d'organisation, en tant que
leader des forces vives nationales de l'époque, et le fait que nous avons été entendus, écoutés, et l'appel de se retrouver pour la manifestation avait reçu un tel écho, je me sens, de ce point de vue, solidaire et ayant ma part de responsabilité morale vis-à-vis de toutes les personnes qui ont disparu, qui sont blessées. Et je dis et je redis, si nous savions qu'il y avait un complot ourdi contre les forces vives pour perpétrer ce massacre, quelles que soient les circonstances, nous aurions annulé la manifestation. Je vous remercie, M. Ba. Merci. Colonel Pivi a dit ici que le 28 septembre, c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa. C'est vrai? Le 28 septembre, avant d'aller à l'abbé, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de piller, de prendre le véhicule des gens. Et quand je l'ai fait, comment dirais, ces remontrances, donc j'ai voyagé à l'abbé. Et au retour, comme il a si bien dit, c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée. D'accord. Il était revenu vers quelle heure? Oh, il était venu après... Bon, je ne peux pas exactement... C'est après les événements, c'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre qu'il est venu. Oui, il dit que quand il est arrivé à Bambeto, il a appris ce qui s'est passé au stade, mais à son retour au camp, il vous a fait le compte rendu, non seulement de sa mission, mais de ce qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Tchebro pour maintenir l'ordre au stade. C'est Pivi qui a dit ça, ici. Oui, mais le colonel Pivi a dit devant vous ici, monsieur le procureur, qu'il ne l'a pas dit. Donc, non, il l'a dit, hein. Nous on l'a noté. Oui, mais moi, je dis bien que toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne. Voilà. Donc, ce qu'il a déclaré là, dire que c'est vous qui avez envoyé non, le colonel Tebro, ça n'engage que lui. Je n'ai jamais envoyé le colonel Tebro. Le colonel Tebro, c'est sa mission. C'est un gendarme, un officier de police judiciaire. Ils sont chargés du maintien d'ordre. Le matin. Donc, M. colonel Pivi n'a pas dit la vérité par rapport à ce point. Non, s'il dit que j'ai envoyé le colonel Tebro, je n'ai jamais envoyé le colonel Tebro. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il arrivait, lors de votre règne, que des citoyens soient enlevés ou arrêtés, gardés au niveau du camp Alpha Yaya? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais appris cela? Non, mais un président quand même, c'est pas une fonction qui va te permettre de sortir voir, non, quand même. Un chef d'État, ce n'était pas mon problème, ça. Moi, j'étais dans mon bureau. D'accord. Il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'État, quelle que soit la nature, hein. Bien. Je reviens un peu par rapport à Aïdor Ba et son adjoint, qui était bien sûr le commandant du régiment et également Touré qui était l'adjoint. Est-ce que vous confirmez, je reviens là-dessus, vous confirmez qu'après leur limogeage, vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment? Oui. Merci bien. Et le régiment était composé de combien d'hommes?
Je ne saurais vous répondre, monsieur le procureur. Ce n'était pas dans mes attributions. Un chef d'État n'a pas besoin de chercher à savoir, même si on est militaire, à moins que vous soyez curieux. Mais ça n'a jamais été mon problème. Je n'ai jamais cherché à savoir ce nombre. D'accord. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes. C'est plutôt Toumba et Sekouba qui doivent demander pardon. Vous confirmez cela? Vous maintenez cela? J'ai été très clair, monsieur le procureur. Avant tout, je suis un être humain. Je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu. J'ai dit clairement, contrairement à des hypothèses qui se passent, le président Dadis doit demander pardon aux leaders, aux victimes. J'ai dit non. Ceux qui ont commis les actes, qu'ils le reconnaissent d'abord. Une fois reconnaître les actes, je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée. Mais des gens qui ont commis des actes, ils ne veulent pas reconnaître, moi je vais venir demander pardon aux victimes. Mais c'est être quand même, je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Sinon, les victimes, où je suis, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les actes, je dis bien, ceux qui ont commis les actes, ou même si M. Aboubakar Touma Diakité avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade, je serai le premier à venir demander pardon, le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille, vous avez des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que j'ai parlé, mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt. Lorsque, monsieur le président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je serai acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Bien. Que justice soit faite. Bien. En 2009, est-ce que vous vous souvenez avoir donné des instructions à votre intendant, colonel Gonou Sangaré, afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs guinéens au niveau de la Banque centrale, afin d'entretenir les recrues de Kalea? Vous vous souvenez avoir donné ces instructions? Monsieur le procureur, ce n'est pas M. Camara. Cela ne ressemble pas à M. Camara. Vous n'avez jamais donné d'instruction dans ce sens? Je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit de débloquer un montant de quelque nature que ce soit. Et vous n'avez pas appris aussi que ce montant-là a été décaissé pour entretenir les recrues de Kalea? Vous n'avez pas appris cela aussi? Je n'ai jamais appris. Merci beaucoup. Bien. Qui est Jacques Mahomi? Jacques Mahomi? Si je le vois, je peux le connaître, monsieur le procureur. Par son nom, vous ne pouvez pas le connaître? Par le nom, je ne peux pas le reconnaître. C'est comme le cas qu'on parlait de Condé. Si je vois Condé Mohamed, peut-être que je peux le reconnaître. Au niveau de la présidence, il n'y avait pas un certain Jacques Mahomi? Je dis bien, monsieur le procureur, si je vois monsieur Jacques Mahomi, je peux vous dire que oui, je le connais ou je ne le connais pas. Bien. Est-ce qu'il y avait combien de recrues à Kalea? Ou bien on ne vous a pas dit même le nombre? Par rapport à l'affaire de Kalea, monsieur le procureur, le président ne s'occupe pas du recrutement. Deuxièmement, si vous voulez en savoir ce qui s'est passé à Kalea, que le général Sekouba soit là, c'est lui qui a fait le recrutement.
qu'il soit là. Tant qu'il n'est pas là, c'est lui qui a fait le recrutement de Kaléa, c'est lui qui sait comment il a recruté. Oui. Mais moi, je ne parlerai pas à sa place. Mais sous votre autorité. Mais sous mon autorité, quelqu'un qui a violé d'abord un principe, le jour du 28 septembre, Monsieur il Camara, s'en va sans mon ordre de mission. Monsieur Camara, la question est de savoir est-ce que vous connaissez le nombre des recrues de Kaléa? Je ne connais pas le nombre des recrues, Monsieur le Président. D'autres questions, Monsieur le procureur? Bien. C'est que par rapport à Kaléa, il n'y a plus de doute parce que notre parquet a pris soin d'écrire au directeur actuel de Kaléa. Il nous a répondu. Et nous allons mettre après l'écrit à la disposition de vos conseils.